Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de continuer notre étude biblique dans l'épître de 1 Jean chapitre 3, et nous allons voir aujourd'hui du verset 4 au verset 15. 1 Jean chapitre 3, verset 4 au verset 15. Et nous voulons recommander ces instants au Seigneur, demander à Dieu de nous assister et de nous bénir dans cette étude-là. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons te bénir, te dire merci. Père, nous voulons être reconnaissants pour ta parole qui est vraie, qui est la vérité. Viens, Seigneur, instruis-nous par elle et permets que nous soyons bénis dans ta parole ce matin et que son effet soit manifeste encore dans nos vies. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Lisons notre texte. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Je vais reprendre, c'est 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4. Là, je continue avec le verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Donc nous allons nous arrêter au verset 15 aujourd'hui et nous allons reprendre prochainement du verset 16 au verset 24 pour ne pas trop déborder dans le temps. Et je voudrais que nous puissions regarder aujourd'hui le texte dans Christ sous l'angle que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. De quoi s'agit-il? D'abord, au verset 4, l'on nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Donc, il y a deux éléments ici sur lesquels je voudrais que nous puissions porter notre attention, c'est pratiquer le péché et le péché lui-même. Donc, le péché, la définition du péché nous est donnée ici parce que souvent on en parle, mais c'est clair qu'il est important que nous puissions quand même définir les termes selon la parole. Ici, la parole de Dieu nous dit le péché est la transgression de la loi. Généralement, nous allons définir le péché comme manquer le but, mais manquer quel but? Manquer l'obéissance à Dieu. Ici, on nous donne clairement la définition. On nous dit que le péché est la transgression de la loi. Donc, c'est la désobéissance de la loi. Lorsqu'on se détourne de Dieu, en ce moment, on dit qu'on a péché. Maintenant, l'autre élément, c'est pratiquer le péché. Pratiquer le péché, c'est quoi? Pratiquer le péché, c'est prendre plaisir au péché. C'est-à-dire, c'est demeurer là-dedans, se réjouir dans le péché. C'est-à-dire, pratiquer le péché, c'est une habitude, au fait. C'est-à-dire, pratiquer le péché devient pour nous une habitude. On est à l'aise de cela et on va rechercher cela. Donc, c'est cela, pratiquer le péché. Voilà pourquoi il dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi.
et le péché est la transgression de la loi. Donc celui qui va se réjouir à transgresser la loi pratique le péché. On va prendre l'exemple par exemple d'un porc. Le porc qui est habitué à se vautrer dans la boue, tu vas le prendre, tu vas le laver, le nettoyer, il faut le parfumer comme tu veux, mets-le là et mets une boue à côté, sa tendance serait toujours d'aller rouler dans la boue pour se ressalir, se ressalir, se ressalir. Donc patauger dans cette boue-là, et c'est sa nature. Donc comme le porc, celui qui va pratiquer le péché, c'est celui qui aura cette tendance-là. Son désir, il faut l'enlever. Son désir, c'est toujours d'aller dans son péché. Il va planifier, organiser même pour mieux pécher davantage, c'est-à-dire mieux transgresser la loi de Dieu. Alors, il dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et au verset 5, il nous donne le but pour lequel Christ est venu. Il dit, or, vous le savez, Jésus apparu pourquoi? Mais pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc, il fait deux éléments dans ce passage. On a deux éléments qui ressortent. Premier élément, la sainteté de Christ, la pureté de Christ. Jésus est sans péché. Est-ce qu'on peut retenir cela? Jésus est sans péché. Donc, c'est ce qu'il. Donc, comme il est sans péché, c'est pour cela qu'il peut ôter les péchés du monde. Voici pourquoi. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il est pur et il est capable d'ôter les péchés du monde. Et c'est pour cette raison que Jésus apparut. Donc dans ce verset 5 seulement, on a deux éléments importants qui ressortent. La sainteté, la pureté de Christ. Et deuxièmement, le fait qu'il soit venu pour ôter le péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc lorsqu'on a accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, comme il l'a défini plus tôt, on ne va pas se vautrer dans le péché, on ne va pas prendre plaisir au péché. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on a accepté Christ, on ne pêche pas. Loin de là. Lorsqu'on a accepté Christ, le péché, il va arriver que nous puissions pécher. Je vais dire, on va même pécher. Mais la différence entre celui qui pratique le péché, c'est que celui qui a accepté Christ comme son sauveur et son Seigneur, quand il va tomber, son désir, son instinct immédiat, ça sera de rechercher à sortir de ce péché dans lequel il est parce que ce n'est pas son habitude. Parce qu'il ne se réjouit pas là-dedans. Il ne se retrouve pas là-dedans. Tandis que celui qui pratique le péché, il va se réjouir et il va même chercher les stratégies pour demeurer, pour planifier. Je veux donner des exemples. Si c'est un péché qui est lié, par exemple, à un comportement moral, notamment peut-être à quelqu'un qui aime voler, par exemple, ou dérober des choses, mais sa stratégie, ça sera de flouer les gens. Ça sera toujours de voler, de trouver des stratégies pour dérober, des stratégies pour escroquer davantage. Ou encore, pour quelqu'un qui vit dans une dépravation sexuelle, mais sa stratégie, ce sera de trouver des formules de dépravation sexuelle. Il va chercher les formules, les stratégies pour demeurer dedans parce qu'il y prend plaisir. C'est son habitude. Mais pour l'enfant de Dieu, pour celui qui a accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur, quand il va arriver qu'il va tomber, que ce soit au niveau sexuel ou que ce soit dans une situation morale, mais son désir, ce serait de revenir à son Père, demander pardon et se détourner de cela. Il va rechercher à sortir de ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Verset 7, l'apôtre interpelle encore son auditoire, les petits-enfants. Il interpelle les chrétiens. Il dit, petits-enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Donc, il est en train de suivre l'exemple de votre Père, Dieu qui est juste. Donc, si vous pratiquez la justice,
Vous êtes comme votre Père. Vous pratiquez la justice comme votre Père. Et celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc la pratique du péché est rattachée aux œuvres du diable. La pratique du péché, je veux le répéter, est rattachée aux œuvres du diable. Et il ajoute, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés. Et ici, on parle des œuvres du diable. Donc, le péché fait partie d'une œuvre du diable. Généralement, lorsque nous citerons ce verset, ça sera dans des campagnes d'évangélisation ou dans des moments de prière. Et on va le citer parce que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. On va le citer pour prier souvent pour des personnes qui ont des possessions démoniaques ou pour prier pour être délivré d'une situation quelconque, pour faire de l'exorcisme ou encore nous allons prier afin que des puissances mystiques, démoniaques, sataniques soient brisées, les liens soient brisés et tout cela. Mais ici, il nous interpelle quant à la pratique du péché. Ce verset, il est appliqué directement à cette pratique de péché. Des fois, je veux le dire aujourd'hui encore, des fois, des pratiques de péché sont liées à des pratiques démoniaques, sont liées à des démons qui possèdent et qui poussent des gens à se détourner de Dieu, de la sorte, en les poussant à pratiquer le péché dans des situations spécifiques que des personnes peuvent vivre. Alors Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire le péché, pour détruire ces puissances sataniques, mystiques, démoniaques qui perturbent, qui tiennent des gens captifs. Et Christ est venu pour cela. Alors, il est en train de dire, je veux dire encore à quelqu'un ce matin, observe ta vie. Si dans ta vie, il y a un péché récurrent, s'il y a dans ta vie un péché récurrent, assieds-toi et déclare que Christ est venu pour briser les œuvres du diable et prends autorité sur ce péché-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth et brise cela. S'il y a un péché récurrent dans ta vie, je vais m'adresser de façon particulière à un chrétien aujourd'hui. S'il y a un péché particulier dans ta vie que tu sais toi-même, tu passes par tous les moyens, il demeure. À telle enseigne que quelqu'un même à telle enseigne qu'on commence par définir que c'est un péché mignon. Il n'y a pas péché mignon. Tous les péchés sont laids, quels qu'ils soient. Mais ce que je veux te dire, c'est que s'il est récurrent dans ta vie, prends position maintenant au nom de Jésus-Christ, parce que cela peut être un lien mystique, un lien démoniaque. Alors, coupe ce lien-là. Et Christ est venu afin qu'on coupe ces liens. Voilà pourquoi il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le péché, je dirais, c'est l'élément matériel des œuvres du diable. Alors, je vais répéter encore. Christ est venu pour détruire le péché dans ma vie. Il est venu pour détruire le péché dans la vie de mon frère, pour détruire le péché dans la vie de ma sœur. Je suis chrétien, mais ma tendance est toujours portée vers une relation sexuelle anormale. Mais il y a un problème. Christ est venu pour détruire cela. Je suis chrétien. Ma tendance est toujours portée vers un mensonge organisé dans une filature pas possible. Christ est venu pour briser cela. Je suis chrétien. Ma tendance est de me réjouir dans le vol, de dérober des choses. Christ est venu pour détruire cela. Je suis chrétien. Mais ma tendance est d'être tourné vers la pornographie. Christ est venu pour détruire cela. Je suis chrétien. Mais ma tendance est d'être tourné vers l'idolâtrie, vers l'adoration de la création même. Christ est venu pour détruire cela. Parce qu'il dit, quand je pratique ces choses, si je me réjouis dans ces choses-là,
ma chrétienté même est douteuse. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu me parle et je n'écoute pas. C'est fort un peu aujourd'hui, hein? Mais c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous libère et c'est ce que nous restons. Alors si tu vis dans une situation particulière, récurrente, qui revient, peut-être tu tentes de t'en sortir mais tu n'arrives pas. Commence par prendre un moment de prière là-dessus. Parce que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc la semence de Dieu qui demeure en nous, c'est l'Esprit de Dieu en réalité. Donc c'est cette semence de Dieu-là qui va nous parler, qui va nous interpeller, qui va nous guider, qui va nous aider à marcher dans la vérité. Mais s'il arrive qu'on tombe, il dit s'il arrive qu'on tombe, 1 Jean 1 verset 9, et si quelqu'un d'entre vous a péché, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Pourquoi? Parce que Christ est sans péché, il peut nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire notre désir n'est pas de tomber dans le péché, mais s'il arrive que nous tombons, Christ peut nous purifier de tout péché. Mais il n'est pas dit, si nous pratiquons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Non. Tout à l'heure, on a dit pratiquer le péché, c'est lorsqu'on en fait notre habitude. On se réjouit de cela. C'est-à-dire notre plan même, c'est ça. Est-ce qu'on comprend la parole? C'est un peu dur aujourd'hui, mais c'est ça la parole aussi. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, déjà, au verset 10, il fait la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce qu'on voit ça? Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, les enfants de Dieu vont rechercher les œuvres de justice de Dieu qui, en réalité, sont englobées dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et les enfants du diable, c'est ceux qui vont se réjouir dans la pratique du péché. Donc la distinction est nette. Voilà pourquoi un chrétien ne pratique pas le péché. Un chrétien, on va dire que le chrétien, il pêche. Parce que c'est un homme, c'est une nature humaine. Il pêche, mais ne se réjouit pas dans son péché. Il va chercher à sortir, il va chercher à se tourner vers Dieu. Le chrétien, c'est ça le chrétien. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et au verset 11, il met un autre aperçu là-dessus. Déjà au verset 10, où il va parler d'aimer son frère. Au verset 11, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc il met l'accent ici sur le fait, sur l'amour au fait. Sur l'amour qui est un élément important qui doit caractériser aussi les enfants de Dieu que nous sommes. Et il nous donne l'exemple de Caïn au verset 12. Il dit, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il a tué son frère parce que lui, son offrande n'a pas été agréée par Dieu. Dieu a agréé l'offrande d'Abel, donc une jalousie, une haine naît et il tue son frère. Donc pour montrer aussi que dans nos cœurs, la jalousie peut venir, la haine peut venir. La haine peut venir. Alors il nous interpelle, dit, aimez-vous les uns les autres. Ôtez de vos cœurs la haine, la jalousie, les méchancetés. Ôtez cela de vos cœurs et aimez-vous les uns les autres. Donc il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc si on n'aime pas, on demeure encore dans la mort. Or nous savons que nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est difficile d'aimer des fois quand on a été frustré par quelqu'un. C'est difficile d'aimer des fois quand on a été humilié, persécuté par des gens. Mais c'est cela que Dieu nous demande pour dire que c'est fort, c'est difficile. Donc, par nous-mêmes, on ne peut pas. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Donc, on va demander la grâce de Dieu, que Dieu nous aide, afin que dans nos cœurs, les colères, les haines, les méchancetés puissent tomber.
l'humiliation qu'on a pu ressentir, que le Seigneur nous donne de surmonter cela et d'aller de l'avant et d'aimer nos frères. Certainement, tu es en train de me dire aussi que jamais, 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 je ne vais aider, je ne vais aimer du moins cette personne-là. Mais Dieu dit, aime ton frère. Aime ton frère afin de ne pas demeurer dans la mort. Pourquoi? Parce que quand la haine envahit ton cœur, mais en réalité, la destruction commence par toi-même. Tu te détruis toi-même. Pourquoi? Parce que ton cœur est chargé de haine. Ton cœur est chargé de colère. Ton cœur est chargé de souffrance même, reliée à cette personne-là. Et aujourd'hui, Dieu va apporter une restauration dans ton cœur. Il veut le faire. Il dit, aime ton frère. Tu vas voir que tu vas passer de la mort à la vie éternelle. Il dit, aime ton frère. Tu vas voir que des choses nouvelles vont s'accomplir dans ton cœur, dans ta vie. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc c'est de nous approcher de Dieu et demander à Dieu de nous donner la force d'aimer nos frères. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier. Nous allons donner 3 ou 4 points de prière et nous allons demander la grâce de Dieu, demander sa miséricorde, sa compassion. Déjà, premier élément, c'est que Dieu nous donne de ne pas pratiquer le péché. Qu'il nous donne la force de revenir à lui toutes les fois qu'on se détourne de lui. Toutes les fois que nous allons tomber, demandons au Seigneur de nous donner la force de revenir à lui. Demandons pardon à Dieu et qu'il nous remette, qu'il nous donne de marcher dans ses voies et de revenir à lui. Premier point de prière. Deuxième point de prière, nous allons demander au Seigneur de nous donner dans sa grâce de pouvoir aimer nos frères. Là où nous avions eu de l'amertume, de la douleur, de la colère dans nos cœurs, à l'endroit de quiconque, demandons pardon au Seigneur. Et demandons au Seigneur de nous donner la force de pouvoir aimer les autres, afin que sa vie éternelle demeure en nous. Troisième point de prière, demandons à Dieu la force de nous donner d'être des enfants obéissants, d'être des enfants qui pratiquent la justice, qui marchent selon sa parole, dans sa grâce et dans sa miséricorde. Prions ensemble. Père, ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui est vraie, vivante et puissante pour nous restaurer, pour nous renouveler. Je veux te dire merci pour tout l'enseignement que tu me donnes ce matin, Seigneur. Père, merci de montrer encore, Seigneur, que tu es saint et que tu es pur et que tu es venu pour ôter le péché. Tu as apparu, Seigneur, pour détruire les œuvres du diable dans ma vie et dans la vie de mon frère, Seigneur. Ce matin, je te prie, Seigneur. Donne-moi de pratiquer la justice, de marcher, Seigneur, dans la pureté de ta parole. Seigneur, aide-moi à le faire. Aide mon frère, aide ma soeur à le faire dans ta grâce et dans ta miséricorde éternelle. Seigneur, je te prie deuxièmement, aide-moi à aimer mon frère, à aimer ma soeur, à aimer autour de moi, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Ôte de mon cœur la haine, ôte de mon cœur les colères, les amertumes, les méchancetés, Seigneur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, je te prie troisièmement de me donner la force de marcher dans tes voies. Seigneur, d'aimer pratiquer la justice, Seigneur. D'aimer respecter tes règles, Seigneur. D'aimer marcher dans ta voie. Seigneur, la désobéissance est attachée à mon cœur, à mes pensées, à mes pratiques même. Mais je te prie, renouvelle en moi un esprit bien disposé et restaure-moi dans ta grâce. Je te bénis, Seigneur Dieu, toi qui es venu pour détruire les œuvres du diable. Toi qui es venu pour détruire les œuvres du péché dans ma vie, dans la vie de mon frère. Je te prie que ta grâce soit manifeste au nom puissant de Jésus. Seigneur, y a-t-il une personne, Seigneur, qui se débat, Seigneur, pour sortir d'une situation quelconque, d'un péché particulier? Père, nous te prions qu'au nom de Jésus, Père, tu apportes la délivrance. Au nom de Jésus, Seigneur, Père, que le lien mystique, démoniaque, le lien satanique, Seigneur, diabolique, soit coupé maintenant.
Au nom de Jésus, Seigneur, béni sois-tu, toi qui règnes. Et donne-nous de t'aimer, Seigneur. Donne-nous d'aimer nos frères. Donne-nous sagesse, donne-nous discernement en tout temps. Que ta semence en nous soit éveillée. Cher Saint-Esprit, sois vivant en nous par ta grâce. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse du bien ce matin encore et que la gloire lui revienne en tout temps et en toutes circonstances. Nous allons poursuivre avec les versets 16 et 24 d'ici 3 jours, d'ici 2 ou 3 jours pour compléter le chapitre 3. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien et restez encore bénis au nom puissant de Jésus. Amen.